les ados radio numérique, notamment Radio Line. Place maintenant au grand entretien. Docteur Ilan Guez, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes médecin généraliste dans le 20e arrondissement de Paris. Je le disais tout à l'heure, la Haute Autorité de Santé pourrait donner son feu vert en fin d'après-midi au vaccin anti-Covid d'AstraZeneca et de l'Université Oxford. Docteur Ilan Guez, qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement en France dans les prochaines semaines ? C'est plutôt une bonne nouvelle si on participe à la vaccination, nous en tant que médecin généraliste, en tant que médecin traitant. Maintenant, ça va être la question des doses. S'il y a assez de doses, comment ça va être organisé, si on va devoir vacciner nos patients en tant que médecin traitant, quels patients, les patients, si c'est les mêmes recommandations. Pour l'instant, docteur, vous n'en savez rien. Non, pour l'instant, on a quelques brides de mails de l'ARS et on a une information qu'on goûte, mais c'est ce qu'on a lu aussi dans la presse. Selon les recommandations du professeur Fischer, a priori, on va participer à la vaccination avec ce vaccin parce que les conditions en fait de conservation sont plus faciles avec ce vaccin. Donc, notamment en termes de respect de la chaîne de froid, puisque c'est à peu près comparable, et vous me corrigez si je me trompe, c'est à peu près comparable au stockage, par exemple, des vaccins contre la grippe. C'est ça, c'est un frigo tout simplement. Et en général, les patients vont récupérer le vaccin à la pharmacie. Et il suffit d'avoir une pharmacie comme moi, juste en bas du cabinet. Je fais l'ordonnance, ils vont chercher le vaccin dans le frigo de la pharmacie, ou même parfois, je conserve leur vaccin dans mon frigo au cabinet. Donc, c'est des choses simples. Autrement dit, l'un des enjeux, et peut-être l'enjeu principal, va être l'approvisionnement, bien sûr, mais aussi la question logistique, cette fois aussi. Alors, les quantités. En fait, tout simplement, s'il y a les quantités, par exemple, j'ai tant de patients de plus de 65 ans dans ma patientèle, si j'ai le nombre de doses pour mes patients, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a moins de doses, il va falloir que je fasse des choix, en fait. C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il faut que je choisisse un patient et pas un autre? Honnêtement, ça va poser des questions d'éthique. Et j'ai peur que ça se retourne un peu contre nous, quoi. C'est-à-dire, on a plutôt une image jusqu'aux applaudissements à 20h, ça allait, mais on va voir ce que ça va donner après, quoi. C'est-à-dire que vous craignez que certains patients qui voudraient s'inscrire, prendre rendez-vous avec vous pour se faire vacciner, vous craignez que finalement devoir leur expliquer que ce n'est pas pour tout de suite et qu'il faut attendre et que d'autres patients sont davantage prioritaires malgré un âge à peu près équivalent. Et on est en général des médecins de quartier, des médecins de famille, et ça parle dans un quartier. Si ma voisine s'est fait vacciner et pas moi, docteur, pourquoi? Écoutez, on n'a pas assez de doses, mais il y avait assez de doses pour ma voisine. J'ai peur de me retrouver dans cette situation. Mais si y a le nombre de doses, c'est super. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne nouvelle de voir les médecins et les pharmaciens aussi, dont on n'a pas encore parlé, de voir donc ces médecins généralistes et les pharmaciens revenir en première ligne dans cette campagne vaccinale qui a pris beaucoup de retard en France et en Europe de manière générale. Tout à fait. Et en plus, ça va faire l'économie d'une consultation trop longue, parce qu'en général, on connaît nos patients, on connaît leurs antécédents, on sait s'ils ont déjà fait des réactions allergiques. J'ai quelques patients qui ont déjà fait des réactions allergiques très graves. Donc, ça va permettre ça fait gagner du temps. Et aussi parce que j'ai des patients qui me demandent un certificat comme quoi ils sont des patients fragiles, comme quoi ils sont des patients fragiles et qu'ils ont besoin de se faire vacciner. Donc, oui, on va gagner du temps. On va gagner du temps et oui, tout à fait. Docteur Ilan Guez, certains de nos auditeurs et auditrices s'interrogent peut-être cet après-midi sur l'efficacité de ce vaccin d'AstraZeneca, pour lequel, je le rappelle, la Haute Autorité de Santé doit donner son feu vert en fin de journée. Cette efficacité d'AstraZeneca, du vaccin d'AstraZeneca, serait inférieure à celle de ses concurrents Pfizer et Moderna. Faut-il du coup, docteur Ilan Guez, proposer ce vaccin AstraZeneca seulement à une partie de vos patients? Ah non, je pense pas qu'il faut. Je pense pas qu'il faut faire une stratification et une répartition des vaccins de cette façon. S'il y a une différence, ça sera de l'ordre moins de 10%, moins de 2%. Il n'y aura pas d'énorme différence. Aucun vaccin ne marche à 100%. Le vaccin de la grippe qu'on fait chaque année ne marche pas à 100%. C'est une mesure de sécurité supplémentaire, mais il n'y a aucun vaccin qui marche à 100%. Donc, si on commence
à faire des stratifications en fonction de l'âge, on va pas s'en sortir. Non, c'est irréalisable sur le plan logique et sur le plan éthique, c'est pas très possible. Vous savez, docteur Gus, que c'est ce qui a été proposé ces derniers jours en Allemagne, une recommandation qui a été faite en Allemagne pour que ce vaccin d'AstraZeneca soit autorisé à la mise sur le marché, mais que dans la mesure de son efficacité relative, il soit préférable qu'un certain nombre de publics, notamment le public âgé fragile, soit vacciné avec d'autres produits. Est-ce que si une telle démarche était proposée, une telle option était proposée tout à l'heure par la Haute Autorité de Santé, est-ce que vous pensez que concrètement, puisqu'on revient toujours à cette question, vous parliez de l'approvisionnement, mais aussi de la question logistique, est-ce que ça poserait un gros problème de répartir les vaccins en fonction des publics ? Alors, moi, j'ai entièrement confiance en la Haute Autorité de Santé. Pour nous, les médecins, et quand on a appris la médecine, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est un petit peu notre Bible. D'accord ? Donc, je suivrai ce que dit la Haute Autorité de Santé. Maintenant, je vais être un petit peu gêné de vacciner un patient de 66 ans avec le Pfizer et 64 ans parce qu'il est juste en dessous de la barre avec l'AstraZeneca. Je serais un petit peu gêné parce que honnêtement, le risque, il est pareil. Alors, docteur Ilan Guez, le couvre-feu à 18h est désormais en place en France depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous en mesurez concrètement les effets en consultation avec vos patients ? Oui, il y a c'est ce que je disais à ma collègue la dernière fois, à partir de 18h, il y a tout d'un coup plus personne. Puis après, ça revient. Les patients se précipitent avant 18h, donc il y a énormément de monde avant 18h. Et puis après, plus personne après 18h, ils ont très peur du couvre-feu. Et je leur explique à chaque fois que, au même titre qu'un service d'urgence est toujours ouvert, on est aussi ouvert après 18h. On est là, quoi. Donc on peut vous consulter en cas d'urgence, vous et vos confrères après 18h en cas d'urgence. Oui, tout à fait. Après, selon le choix de chacun de mes confrères, s'ils veulent continuer à travailler ou pas, mais on a le droit de continuer à travailler jusqu'après 18h. Et au contraire, nous, en tant que médecins généralistes, on est là aussi pour désengorger les urgences et soigner tous les malades, sans différence. Une des pistes qui a été évoquée ces derniers jours, notamment par le professeur Jean-François Delfraissy du Conseil scientifique, c'est l'autoconfinement des personnes âgées et des personnes les plus fragiles. Est-ce que ça vous paraît une piste intéressante à explorer ? Est-ce que vous pourriez la conseiller à certains de vos patients de rester pendant quelques semaines, peut-être un peu plus, à la maison, le temps qu'une plus grande partie de la population soit vaccinée, qu'ils reçoivent même leur vaccin et que les choses aillent un peu mieux dans le pays et dans leur ville? C'est très difficile à faire appliquer ce genre de mesure à un patient, surtout un patient qu'on connaît depuis un certain temps. J'ai 2-3 patients qui s'autoconfinent eux-mêmes, des patients fragiles de plus de 65 ans qui s'autoconfinent eux-mêmes, mais ça reste très exceptionnel et je me vois mal leur dire ça. Honnêtement, c'est très difficile à appliquer. C'est en général des patients qui ont des traitements lourds, qui ont un certain handicap. Rajouter à ça cette difficulté supplémentaire, je me vois mal leur demander de faire ça, honnêtement. Vous craignez et vous mesurez déjà des effets, on en parle de plus en plus, des effets psychologiques chez vos patients. On parle de la situation des jeunes, mais ça peut être aussi le cas chez des populations plus âgées. Oui, alors surtout chez les patients qui de base sont assez fragiles, qui ont des antécédents psychiatriques, c'est vrai qu'on a plus de passages en état aigu, en fait, de mes patients, de ce que j'ai remarqué, ils craquent beaucoup plus facilement en ce moment. Beaucoup plus facilement. La situation permet en fait d'apporter la goutte d'eau qu'il faut déborder le vase à chaque fois. Merci beaucoup. Mais pour la population générale, ça va. Franchement, ça va. Et tant mieux, et on espère que les choses s'amélioreront dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, docteur Ilan Guez, d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste dans le 20e arrondissement de Paris. Votre interview est à retrouver sur notre site et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous. Merci à vous.